Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Comment réussir à rester actif quand l'énergie fluctue d'un jour à l'autre. Et ça, le manque d'énergie, c'est un constat chez plusieurs de mes patients dans un contexte de fibromyalgie, dans un contexte donc de douleurs chroniques. Et là, je pourrais faire une longue liste de douleurs au dos chroniques. Le manque d'énergie, la fatigue aussi, si vous voulez, c'est un enjeu qui est fréquent et c'est un enjeu qui est souvent banalisé par la personne elle-même ou par son entourage. Ça ne paraît pas, la fatigue, ça ne donne que très peu de signes comparativement à une fracture, comparativement à une déchirure musculaire, à une chirurgie. La fatigue, on ne la voit pas et elle est difficile à mesurer. Alors, je trouvais ça important de vous présenter des contenus pour vous aider à rester actif lorsque vous êtes dans cette situation où vous êtes fatigué. Dans mon roman Corps étranger, il y a le personnage d'Aline qui dit ces temps-ci, c'est pas toujours évident, j'ai envie de rien, je sais même plus quoi mettre dans nos sandwichs. C'est une baisse de motivation aussi, c'est une baisse d'énergie. C'est parfois aussi, et c'est le cas d'Aline, de ce personnage qui est découragé, elle vit en couple avec son mari depuis longtemps et il y a rien qui semble l'aider en tout cas à se motiver et à récupérer notamment cette énergie-là. Et ça devient une spirale négative, manque d'énergie, fluctuation d'énergie, découragement et donc comment s'en sortir aussi pour rester actif. Et on sait que le fait de rester actif, c'est un élément vraiment hyper aidant pour améliorer notre situation. Et donc, d'abord, il est normal de se sentir ralenti ou démotivé lorsqu'on vit avec une maladie chronique. J'ai donné plusieurs exemples. L'activité physique peut justement aider à retrouver l'élan et ça, c'est contre-intuitif. À mes patients qui me disent « je suis fatigué » et on discute ensemble, je leur présente certains éléments que la science a bien démontrés, notamment que l'activité physique, le fait d'être actif, nous aide à pouvoir avoir plus d'énergie. C'est contre-intuitif, mais pour plein de raisons, c'est ce qui se passe. Alors oui, c'est important de rester actif, particulièrement dans ces cas-là, même, ça c'est important, même à faible intensité, le mouvement régulier stimule l'énergie, l'humeur et la fonction musculaire, même à faible intensité. Petite parenthèse, une activité physique de faible intensité, c'est une activité physique pendant laquelle votre corps ne dégage pas de chaleur, vous ne transpirez pas, votre respiration ne s'accélère pas vraiment beaucoup plus, en tout cas vous êtes loin d'être à bout de souffle, vous êtes capable de parler normalement, vous n'avez pas chaud, et donc ça c'est une activité physique de faible intensité. Si vous marchez chez vous, là, dans votre appartement, lentement comme ça, c'est ça une activité de faible intensité. Je referme la parenthèse. Et donc, ces activités de faible intensité ont des effets positifs aussi sur l'humeur, sur la motivation, sur l'énergie, parce que l'exercice stimule la libération d'endorphines. Ce sont des hormones qui sont sécrétées par votre cerveau. Donc, l'activité physique fait ça. Et de dopamine, deux substances qui jouent un rôle clé dans la régulation de l'humeur et dans la motivation. Donc, le fait de bouger, ça active votre biochimie intérieure. Vous, quels sont vos petits trucs pour bouger même les jours difficiles? Et là, j'aimerais ça vous lire en direct, mais aussi en rediffusion. Vous êtes des centaines, des milliers, parfois des centaines de milliers à revoir mes contenus. Et sachez que les commentaires que vous mettez pour répondre à une question comme ça, votre expérience à vous, mettez votre commentaire si vous le souhaitez, je vous le demande en fait, et je sais pour l'avoir lu et vu, et avoir été témoin de ça, ça contribue aussi à la motivation de tout le monde. Une proposition ou des propositions, les vôtres que vous allez écrire et aussi les miennes, allez-y petit à petit pour faciliter la constance. Quand je dis petit à petit, c'est dans cette activité physique que vous aurez choisie et choisissez une activité qui procure du sens pour vous ou du plaisir.
Si vous aimez marcher, ben allez marcher à l'intérieur 5 minutes, à l'extérieur peut-être aussi. Je vous donne souvent l'exemple dans mes contenus de ma mère qui n'aimait pas l'activité physique. Elle aimait vraiment pas ça, donc c'était difficile de la motiver à faire de l'activité physique. Il fallait ajouter un autre élément, soit de la musique, soit un élément visuel comme une émission de télé, soit de le faire avec une autre personne, en l'occurrence moi. Il fallait ajouter absolument un élément positif qui avait du sens pour elle. Et c'est la même chose pour tout le monde. Ça peut être aller promener son chien. Peut-être que vous n'aimez pas ça, vous, marcher, mais d'être avec votre chien et de prendre soin de lui parce que vous devez le sortir, bien, ça peut être un élément motivateur. Et là aussi, vous pourriez écrire dans le fil de discussion vos conseils. Qu'est-ce que vous faites à vous, pour vous activer, pour bouger dans une activité qui procure du sens ou du plaisir. Ça peut être cuisiner, ça peut être autre chose qu'une activité qui ressemble plus à une activité sportive. Et je vous parle de mon personnage d'Aline, de mon roman Corps étranger. Et elle, ce qu'on dit dans le roman, malgré les difficultés, mais la séance d'exercice plonge Aline dans un bonheur immédiat parce que pour elle, pour Aline, relever un défi à ce point complexe suscite de grandes émotions parce qu'Aline, c'est une ancienne nageuse synchronisée qui est maintenant dans la soixantaine. Et pour elle, d'analyser, de synchroniser une activité, un exercice, un mouvement, ça la plonge, c'est le cas de le dire, dans son passé de nageuse synchronisée. Pour elle, ce qui donne du sens, ce qui lui donne du plaisir, c'est d'associer l'exercice qu'elle fait avec le protagoniste du roman qui est physiothérapeute, d'associer ça à ce qu'elle a toujours fait, ce qu'elle a toujours aimé, c'est-à-dire de la nage synchronisée. Commencez par de courtes séances de 2 à 5 minutes, 1 ou 2 fois par jour et augmenter graduellement. Et ne vous dites pas, ça ne donne rien, c'est trop court. Il n'y a pas de petite dose. Vous entendez peut-être des choses dans les médias qu'on doit faire 7000 pas par jour, 10 000, 30 minutes d'activité physique par jour. Oui, c'est vrai que des doses plus grandes apportent des bienfaits plus grands, mais là aussi, il y a plein de nuances à apporter et les petites doses ont aussi des effets particulièrement lorsqu'on bouge un peu moins pour des raisons de santé, par exemple. Donc, allez-y par des séances courtes. Liez l'activité à une routine agréable, écoutez de la musique en marchant, faire des mouvements pendant une émission de télé ou un balado ou une vidéo sur YouTube ou un balado, je le disais, ou appeler un ami après l'effort. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui nous fait du bien. On se dit qu'on fait notre exercice, notre activité X, Y ou Z et après, on appellera un ami. On pourra peut-être même en parler avec cet ami-là, qu'on a réussi à le faire et ça sera notre récompense, en fait, d'avoir fait cette activité physique-là. On récompense les enfants pour les motiver à faire des choses. C'est pas la motivation, c'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Donc, de se récompenser, ça peut être aussi intéressant. Quand l'énergie varie, mieux vaut éviter les programmes rigides et ajuster, modifier votre programme d'exercice. Si c'est un programme d'exercice ou une activité physique, ajustez l'intensité, réduisez la durée, les jours où vous avez un peu moins d'énergie. Un programme à pallier avec des versions de base, des versions bonifiées, des exercices offre une grande adaptabilité aussi. Si vous consultez des professionnels de la santé, vous pouvez leur demander, ça c'est mon programme d'exercice, peux-tu m'aider à faire un programme d'exercice un peu plus facile les jours où ça va vraiment moins bien, où j'ai moins d'énergie, ou peut-être j'ai moins de motivation aussi. Ça pourra peut-être vous aider. Maintenir une routine, même minimaliste, permet de renforcer les repères moteurs, de préserver un rythme quotidien structurant. La routine aussi, c'est important. Alors, si dans votre condition de santé, vous vous dites vous-même, je veux bouger régulièrement, ben de mettre en pratique certains trucs que je vous donne pour continuer à faire, par exemple, un programme d'exercice ou l'activité physique en diminuant le niveau de difficulté, en réduisant la durée. Vous maintenez cette routine que vous allez adopter et pour plein de raisons psychologiques et physiques aussi, ça va vous aider. D'utiliser un journal tout simple pour noter votre niveau d'énergie et ajuster votre programme en conséquence. Ça aussi, ça peut être une façon de vous aider à continuer à rester actif, même quand votre énergie fluctue d'un jour à l'autre.
Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.